Salam alaikum, les amanches. Oh là Waalaikum là 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 salam, là 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 bébé. Comment là. tu Oh, vas? je bah bien. Super bébé. Ah, super. Ça fait Laissez-moi honneur juste en vous tout cas. écouter un peu parce que je viens juste de débarquer. Hein. Je ne sais pas le thème, j'ai écouté à peine 30 secondes. Ah, Expliquez-moi ou continuez et je vais pouvoir rebondir sur ce que vous dites. Hein. Bébé, Je j'espère viens que tu juste n'as pas beaucoup d'arriver. Hein. mangé parce qu'il y a beaucoup à. Horatio qui m'a dit qu'il y avait le live. Ah voilà, Rachid a vu le. On était en pleine discussion avec tous les deux et puis on s'est dit, allez, on se rejoint chez Mazemzem. Allez, c'est parti. c'est Voilà. gentil. Beaucoup. Salut Bonjour Rachid. Rachid. Siwak. Salut. Sois le bienvenu. Merci. Alors, donc en fait, je lis donc la sira du prophète, la biographie du prophète. On est donc dans l'envoi du prophète et la mention de certaines prédictions annonçant cette venue. Hein. Oh là là, attends, Le moine. sa naissance Non, avant les prédictions. Non, pas la naissance, c'est après. Ah, ça y est, la naissance, on a déjà fait. C'est les D'accord. prédictions qui annoncent la venue. Le Ah, moine, mais les c'est rabbins donc juifs. avant, oui. Les deux devins bizarres, là. Voilà, c'est ça. Les devins. Les rabbins juifs, hein, c'est pas des rabbins Oui, musulmans hein, qui ont prédit sa venue. oui, bien sûr, ils savaient. Ouais. D'ailleurs, il fallait se méfier d'eux parce que comme ils étaient au courant, ils voulaient lui faire du mal parce qu'ils savaient que forcément, on voyait. Donc, les rabbins juifs voulaient faire du mal à l'envoyer de leur Dieu. Logique, tout ça. Voilà, c'est ça. Il y avait aussi l'histoire du grain de beauté sur l'épaule, mais bon, ça après c'est dans la Syrah, je sais pas si c'est authentique, mais il est né avec un grain de beauté poilu sur l'épaule et du coup c'était Le c'était sceau, ouais. Al-Khatam de la al-Nubuwa. prophétie, oui. Ouais, tout à fait, sur de la prophétie. Les tampons certifiés halal. Entre les deux omoplates. 100%, AVS. il y a marqué 100% halal. C'est ça, 100% halal. Bakara, depuis tout à l'heure, depuis quand t'attends? C'est Naulito. Buenas tardes, ¿cómo anda el Ça va? equipo? Oh, va bien. Oui. Salut Weber, salut Rachid. Hola Salut. Horacio, salut Mazemzem. Et Salut. je vous écoute. Hein. J'arrive comme un cheveu sur la soupe. Ah, tu viens d'arriver alors, parce que comme je lis, tu sais, mon livre, hein, j'ai la tête baissée, je vois pas forcément ce qu'il y a en scène, ce qui se passe. Non, Les commentaires, je lève la tête de temps en temps. Ok. T'inquiète. Alors, donc on était dans la mention. Maintenant, il y a des gens qui se convertissent, évidemment. Hein. Donc, mention de conversion. J'étais où Attends. J'en étais où? Attends, je vais te dire, tu es donc à la page 243. Abu Nu'aym a rapporté dans les Dalaïl d'après Mohammed ibn Hamza, ibn Youssef, ibn Abdullah, ibn Salam, d'après son père, d'après son grand-père, blablabla. C'est juste ça. ouais. Voilà, lorsqu'Allah a voulu guider Zayd ibn Sariya vers l'islam, celui-ci a dit: j'ai vu le visage de Mohammed tous les signes de la. Non, j'ai vu sur le visage de Mohammed tous les signes de la prophétie. Lorsque je l'ai regardé, sauf deux, dont je n'ai pas été informé. Sa compassion précède toujours son ignorance d'une chose, et son ignorance d'une chose n'ajoute que compassion. Ouais. Je peux dire un truc, Mazemzem? Ouais, vas-y. Ça m'a scotché ce passage-là. Bon, entre autres, hein, ils sont tous scotchants là-dedans. C'est que, en fait, le mec il dit qu'il a vu tous les signes sauf deux qu'il ne connaissait pas. Donc, franchement, ça m'a bien fait marrer ce truc. Donc, il connaissait pas, mais il a su reconnaître qu'il y en avait deux qu'il ne connaissait pas. Donc, je sais pas comment il a fait. C'est hallucinant le truc. Ah non, mais c'est fou. C'est un hadith qui dit que le prophète avait dit deux choses, je ne sais plus lesquelles, alors il a bien précisé, puis après, la troisième, il ne se rappelle pas. Ah, c'est le prophète. Hein. J'avais vu un hadith comme ça. Hein, donc, il a apporté deux informations à la Oumma, et il a dit qu'il y avait trois informations. La première, c'est telle chose. La deuxième, c'est telle chose. Mais la troisième, je ne me rappelle plus. Voilà. Un hadith sahih. Il y en a plein comme ça. Il
Ouais, c'est les C'est hadiths fou, en hein. 3/5. C'est les hadiths pas tous les jours, tu vois. T'as juste une partie. C'est ça, exactement. Ah, il y a- Voilà. c'est- Et oui, c'est- hein. Ouais, chez, vas-y, bébé. chez Régulus et Ruyen, je me rappelle une vidéo de Régulus, tous les deux là, qui parlaient de hadith, et il y en avait un, je me souviens plus trop. Il y avait un compagnon qui disait, je me rappelle, le prophète à un moment donné nous a dit quelles sont les choses qu'il faut vraiment respecter pour avoir un salut assuré, direct au paradis. Là, c'est direct au paradis. Et il a dit ça et ça. Bah, je me Mais rappelle je plus. ouais, c'est ça. Tu dis, waouh, putain, le mec, il direct au paradis, tu veux de l'apprendre par cœur quand même. C'est incroyable. Bah non. Oh Le là mec, il là. a dû se prendre une cuite entre deux et puis il a tout oublié. Quel couillon. C'est ça. Il s'en battait les couilles. Peut-être qu'il croyait pas au paradis. Peut-être qu'il s'en battait les couilles. Hein. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Il y avait aussi un hadith. C'était dans le Bukhari, je me souviens. Je ne sais plus quel numéro. C'était les premières pages. C'était avant les. Avant c'était dans les 300, 400, 500, on va dire. C'était un compagnon du prophète qui disait euh, que le prophète lui enseignait trois choses importantes. Il y avait telle chose, la première, la deuxième. Par contre, la troisième, il n'a pas le droit de le dire. Voilà, par exemple. Ça reste secret. Ah non, mais c'est fou. Hein. Entre Alors, on lui et continue la Allah. lecture. Ouais, c'est ça, il n'y a que Allah qui sait. Toujours, hein, ils Ouais. complètent toujours par ça. Et d'ailleurs, même les musulmans, quand tu poses des questions, tu te dis, mais pourquoi tu cherches? Il n'y a que Allah qui sait. Il y a des choses qui sont secrètes, qui sont... Allahu Azim. c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le savoir, sinon tu serais vraiment choqué, tu vois. Voilà. Et Ouais, pourquoi c'est secret? c'est ce qu'on m'a dit au Maroc quand j'ai posé des questions sur l'islam. On m'a dit, il faut Ouais. pas trop poser de questions parce que sinon tu vas devenir fou. Oui, voilà, c'est ça. Enfin bon, c'est la réponse quand ils n'ont pas de réponse. C'est ça le joker, tu vois. Alors, sa compassion précède toujours son ignorance d'une chose, et son ignorance d'une chose n'ajoute que compassion. Aussi, j'ai voulu le fréquenter pour connaître de plus près sa compassion et son ignorance. Il cita ensuite le récit du prêt de date qu'il fit au prophète en disant: lorsque le délai de remboursement arriva, j'allai voir le prophète alors qu'il assistait à un enterrement avec ses compagnons, et je le pris par son manteau en le regardant avec un air sévère et en lui disant: ô Mohammed, donne-moi mon dû. Par Allah, vous êtes réputés, vous les Abdul Muttalib, pour ne pas rembourser vos dettes. Omar me fixa alors avec des yeux qui tournoyaient dans leurs orbites comme des corps célestes, puis me dit: ô ennemi d'Allah, tu oses dire au messager d'Allah ce que j'entends et faire ce que je vois. Par celui qui l'a envoyé avec la vérité, si je ne me craignais pas son reproche, je t'aurais frappé avec mon épée. Ah ben, il y a toujours une épée sur lui. Hein. Voilà, Donc, la religion de paix. le prophète, il devait des trucs. Et quand le mec vient lui réclamer, en fait, il lui dit celui qui le dit, c'est celui qui y est, en fait. C'est ça, en gros, C'est ça. le truc. Mais c'est Omar hein, qui réplique, c'est pas Mohamed. Pour l'instant, il parle pas. Ah. Oui, Donc, c'est Omar mais juste ça. Ah, d'accord. tu vois, c'est Omar qui sort son épée d'abord. Le garde du corps, Mais, toujours. mais juste avant, c'est le prophète qui lui répond. Il lui dit, Ouais, après, oui. mais vous êtes connu pour pas rembourser les dettes. Hein. Donc Oui, c'est il ça. rejette. Voilà. C'est ça, tout à fait. Parole de prophète. Merci, Kaizen Dave. Kaizen Dave, merci beaucoup. C'est gentil pour l'abonnement, merci. Alors, donc le prophète, là maintenant, il va répondre, ok? Le prophète, lui, regardait Omar avec calme, sérénité, tout en souriant, avant de lui dire: moi et lui, nous avons besoin d'autre chose de ta part, ô Omar. Moi, j'ai besoin que tu me recommandes de bons remboursements. Et lui a besoin que tu lui recommandes la bonne réclamation. Va au Omar et donne-lui son dû en y ajoutant 20 mesures de date. Voilà, donc il lui rembourse et en plus il lui rajoute des dates. Zayd ibn Sa'ya a embrassé alors l'islam. Ouais, comme il a vu qu'il était très généreux, il a embrassé l'islam et a participé à tous les événements avec le prophète. Il est mort l'année de Tabouk.
Voilà. Mention de la conversion de Selman. Alors, ouais, donnez, Dieu vous le rendra. Voilà. C'est clair, génial. Voilà. Des hasanat transformés en euros, convertis en euros. Alors, mention de la conversion de Salman al-Farisi. Voilà. Donc, en fait, il y a d'abord les Juifs et les chrétiens qui ont annoncé sa venue. Après, quand il est venu, tout de suite, il y a des gens qui commençaient à se convertir. Ibn Ishaq mentionna ensuite la conversion de Salman al-Farisi en disant « Ah, c'est Là, Ibn Umar. » on Oui, a vas-y. la Mecque, là, non? C'est ça? On a la Mecque? Oui, tout à fait. Alors, c'est le début, voilà, d'accord. C'est Le le premier début. converti. On Ok. est là. Voilà. Ibn Ishaq mentionna ensuite la conversion de Salman al-Farisi en disant Asim ibn Omar ibn Qatada al-Ansari m'a rapporté d'après Mahmoud, nanana, Salman al-Farisi m'a rapporté ceci. J'étais un Perse parmi les habitants d'Ispahan. Je venais d'un village appelé Jaï. Mon père était le chef du village. J'étais la personne la plus aimée à ses yeux. Il m'aimait tellement. Ah oui, celle-là, c'est une histoire de merde. Vous allez voir. Il m'aimait tellement qu'il m'enfermait à la maison comme on enferme une esclave. J'étais un adepte du mazdéisme et je progressais tellement dans cette religion que je devins un des gardiens du feu, chargé de l'alimenter constamment pour qu'il ne s'éteigne pas. Mon père avait une grande ferme en dehors de la ville. Un jour, alors qu'il était occupé par la construction d'une bâtisse lui appartenant, il m'a appelé et me dit « Oh mon fils, je suis occupé aujourd'hui à la construction de cette bâtisse et je ne peux pas aller à la ferme. Va à ma place pour y faire une inspection. » Il me recommanda alors ce que je devais faire, puis il ajouta « Ne t'éloigne pas trop de moi, car ta présence à mes côtés est plus importante pour moi que la ferme et toute autre chose. » Je partis donc en direction de la ferme. Sur mon chemin, je vis une église chrétienne, d'où on entendait les voix des fidèles qui faisaient leurs prières. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, en raison de l'isolement que m'avait imposé mon père. Mais en entendant les voix qui chantaient, j'entrai dans l'église pour voir ce qu'on y faisait. En voyant les fidèles, je fus subjugué par leurs prières et je me sentis attiré par leur religion. Je me suis dit, par Allah, cette religion est meilleure que la nôtre. Bien sûr, Allah a été connu bien avant, hein. Toujours, hein, même chez les polythéistes. Par Allah, je restais en leur compagnie jusqu'au coucher du soleil, oubliant d'aller à la ferme de mon père. Je demandai alors aux fidèles de l'église où se trouvait l'origine de leur religion, et ils me répondirent qu'elle était en Syrie. Ensuite, je retournai auprès de mon père, qui avait envoyé des gens à ma recherche, en me voyant tarder. Lorsque j'arrivai devant lui, il me demanda les raisons de mon retard. Je lui répondis « Oh père, je suis passé devant une église où se trouvaient des gens en train de prier. Leurs prières m'ont attiré et je suis resté avec eux jusqu'au coucher du soleil. » Il me dit « Oh mon fils, il n'y a aucun bien dans cette religion. Ta religion et la religion de tes ancêtres est meilleure que celle-ci. » J'ai répondu « Non, par Allah. Hein? Elle est meilleure que notre religion. » Donc Allah, c'est le Dieu de toutes les religions ici. Hein? Il eut alors peur pour moi et il m'emprisonna dans la maison en m'attachant les pieds. J'arrivai ensuite à entrer en contact avec les chrétiens de la ville en leur disant « Si une caravane arrive de Syrie, informez-moi. » Quelques temps après, ils me contactèrent pour me dire qu'une caravane venait d'arriver de Syrie. Je lui ai dit « Lorsqu'ils auront réglé leurs affaires et qu'ils s'apprêteront à repartir vers leur pays, informez-moi. » De fait, lorsque la caravane fut sur le point de reprendre la route vers la Syrie, ils envoyèrent quelqu'un m'en informer. J'enlevai alors les chaînes qui entravaient mes pieds et je me sauvai de la maison. Il avait la clé, donc il avait la clé du truc. En fait, il pouvait se libérer quand il voulait, c'est ça? Les super Parce qu'il a réussi à rentrer. Il avait des super pouvoirs, ouais. Il est rentré en contact avec les gens là, de la caravane, et puis Oui, il pouvait ça. se libérer quand il voulait, en fait. C'est Voilà. quoi cette couillonnade là? Voilà l'histoire. Ouais. Ça va un chalumeau. Oh, c'est un récit pour enfants. Hein. Ouais. Ouais. Un chalumeau et puis un fer à souder après pour refaire le truc. Ouais, c'est ça. MacGyver. Ouais, c'est ça, ouais. MacGyver, il y a toujours un truc. Non, mais Ouais, sans déconner.
Alors, donc, ils envoyèrent quelqu'un m'en informer, l'enlever. Alors, j'enlevai alors les chaînes qui entravaient mes pieds et je me sauvai de la maison et partis avec eux en Syrie. Une fois là-bas, j'ai demandé aux gens quel était l'homme le plus versé dans la connaissance de cette religion. On m'a répondu qu'il s'agissait d'un tel qui était évêque dans l'église de la ville. Ah oui, non, mais vous allez voir, là, franchement. Je suis allé le voir en lui disant que je voulais me convertir et que je désirais rester avec lui dans l'église pour le servir et apprendre auprès de lui. Il a accepté ma demande et m'a autorisé à demeurer avec lui. Je suis donc resté en sa compagnie. En le fréquentant, j'ai constaté qu'il était un mauvais homme qui incitait les gens à faire des aumônes et des dons qu'il gardait pourtant pour lui et qu'il ne donnait pas aux pauvres. Il arriva ainsi à mettre de côté 7 jars. Hein, ouais. Bienvenue dans la religion, gamin. T'as pas compris à quoi ça servait la religion? C'est ça. Ah oui, c'est clair. Alors, Allah is business. Allah. Il va nous dire, mais le prophète, c'est pas pareil. Lui, il prend que 1/5 du butin. Ah ouais, le reste, c'est pour Allah. C'est ça. Il arriva ainsi à mettre de côté 7 jarres pleines d'or et d'argent. Voilà, toujours ce 7. C'est comme les 7 jours de la semaine, les 7 astres. Les 7 astres. Voilà. Alors, je l'exécrai avec vigueur en voyant ce qu'il faisait. Il mourut ensuite et les chrétiens se rassemblèrent pour son enterrement. Je leur ai dit alors, cet homme était mauvais. Il vous incitait à faire des aumônes et vous encourageait dans ce sens, mais une fois ces aumônes et ces dons rassemblés, il les cachait pour lui-même et ne donnait rien aux pauvres. Ils me dirent, qu'en sais-tu? Je leur répondis, je vais vous montrer son trésor. Et je leur montrai l'endroit où il cachait les dons et les offrandes. Ils firent sortir donc les 7 jarres pleines d'or et d'argent. En les voyant, ils dirent, nous ne l'enterrons jamais. Laissez pourrir le mec. Ils le crucifierent donc et le lapidèrent avec des pierres. Ah merde, il était mort déjà, le pauvre. Ils choisirent ensuite un autre évêque dans l'église pour le remplacer. Je n'ai jamais vu un homme plus respectueux des prières que lui, plus éloigné des biens de ce monde que lui, et aspirant autant la vie de l'au-delà que lui. Je l'ai aimé plus que personne avant lui. Je suis resté avec lui un certain temps, puis la mort est survenue. Je lui ai dit alors, je suis resté avec toi un certain temps et je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé un autre avant toi. Or, te voilà maintenant à l'article de la mort. À qui me recommandes-tu et que me conseilles-tu? Il m'a répondu. Oh, mon fils, je ne connais personne aujourd'hui qui soit fidèle à la voie que j'ai suivie. Les gens se sont égarés et se sont écartés de la vraie voie, à l'exception d'un homme qui se trouve à Mossoul. Il s'agit d'un tel. Il est toujours fidèle à la voie que j'ai suivie. Va le voir et reste avec lui. Après l'avoir enterré, j'ai rejoint l'homme de Mossoul et je lui ai dit, oh, un tel, c'est l'évêque un tel de telle ville qui m'a recommandé à toi. Et il m'autorisa alors à demeurer avec lui. Je restai avec lui un certain temps et je remarquai qu'il était effectivement un homme bon, fidèle et la voix, nanana. Ensuite, la mort survint et je lui ai dit, oh, un tel, l'évêque d'un tel. C'est un chat noir, le mec. C'est un chat noir. Bébert, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce type, tu galères avec lui, t'arrives que des crasses. C'est comme Dalida. Tout ce qu'elle prend comme mari, il crève. Le mec n'a pas intérêt à faire une randonnée avec en pleine forêt. Il va vous arriver des trucs. On les a pas comptés, il faut les compter après. Attends, c'est pas fini. Et là, ça fait déjà 3. J'ai fait 3 barres là. J'ai fait 3 barres. Ils font du copier-coller combien de fois? 4, 5? Non, dans ce passage-là. Il faut bien remplir le livre. Alors, ils ont juste changé les noms et ils ont fait du copier-coller, les enfoirés. Ouais, il faut bien qu'ils brodent, ils brodent. Vous savez, c'est très connu. Hein. Ce sont des techniques de conte. Ouais, les contes, c'est conteurs. Tout à fait. Que ce soit comment on appelait ça? Les troubadours. Et dans le sud de la France, on appelait ça les mecs qui faisaient de la flûte en même temps qu'ils racontaient des histoires, les trouvères, etc. Il y a des techniques, il y a même des compétitions de créer des contes. Et dans les contes, c'est l'art de la répétition. Par exemple, je suis allé chez un géant qui m'a offert une cuillère en bronze. Il m'a plus loin parce que le mec il cherche je sais pas quoi et je tombe sur son grand frère cadet
qui m'offre une cuillère en argent et tout ça, machin. Et plus loin, je tombe sur le grand frère aîné, etc. Et en fait, à chaque fois, ça raconte la même histoire en boucle. Des Ouais, gens c'est ça. qui Oui, étaient ça, sur les marchés, dans les souks, sur les marchés, des histoires, et on leur jetait des pièces pour qu'ils continuent. Et donc, ils étaient en boucle des trucs pour que les gens, les nouveaux arrivants, comprennent un peu le contexte et balancent des pièces pour qu'ils continuent, en fait. Et c'est exactement ça. Y compris, là, c'est la sira du prophète, c'est classique de ça. Le mec, il a ressorti des contes et des souks, hein. Ça vient du souk, hein, cette tout histoire-là. à fait. Et les hadiths beaucoup de hadiths de Uraïra et Uraïra, c'est le spécialiste aussi. Donc de gens qui racontent en boucle qui se reproduisent comme dans l'histoire du Dajjal avec la sorcière là. Répètent sans arrêt, ils reprennent, les gens jettent des pièces et ils recommencent du début quoi. Mais c'est exactement ça, Bébert. Mais tu sais que quand j'ai lu ces pages-là, là, que Mazemzem m'a envoyé, et je me suis dit, merde, à un moment donné, je me suis perdu. Je me suis dit, mais j'étais à quel paragraphe, tu sais, je me suis dit, c'est exactement pareil. C'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Che hijo de puta. C'est du délire. Mais en fait, je lis ça parce que pour montrer aux musulmans, mais c'est complètement débile leur truc. Tu vois, Ben, t'as raison. c'est quand, tu sais, quand nos enfants vont à l'école, ils apprennent que dans une narration, il y a l'introduction, après, je sais pas quoi, le développement, les Le développement, péripéties, c'est les ouais, péripéties et les conclusions, tu vois. Là, c'est la même chose. exactement. Histoire pour Mais enfants. franchement, Quand j'étais passionné moi de contes à une époque, hein, ceux qui lisent les contes, j'ai plus les titres en tête, mais bah, c'est que ça, ça. Que ce soit ouais, c'est ça. celte, arabe, perse, ce que vous voulez, c'est la même structure. Les contes que tu racontais au coin du Oui, feu le soir en famille, tout à c'est une fait. structure répétitive. Souvent, c'est j'ai Oui, vu le frère cadet, le frère c'est ouais, cadet, le frère machin, le frère aîné, et tu racontes la même histoire, même structure, avec des petits détails en plus à chaque fois, et à la fin, tu arrives au dénouement. Et là, il est en train de nous c'est- faire la même chose, exactement pareil. C'est du conte, c'est- du conteur. Ouais, c'est- tout à fait. C'est c'est exactement vrai ce ça. que tu dis, Bébert, mais dans les contes, il y a un enseignement en fait pour les enfants, pour les apprendre à se protéger justement des pervers, Oui, etc. Alors que là, c'est tout ouais, il y a pourri, une quoi. morale. Ouais, il y a une C'est, morale enfin, à il y la a rien, fin. il y a aucun enseignement. Là, c'est juste destiné à montrer que au bout, enfin, je vais pas spoiler, mais que voilà, pour légitimer le prophète et son enseignement qui n'est basé sur rien du tout, quoi. C'est que dalle. Alors que dans les Ouais, contes, il y a quand même une valeur, il y a une valeur morale à la fin, et ouais. surtout qui a la vertu de protéger les enfants, en fait, de les apprendre à se protéger des adultes qui ont des déviances. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est- Exactement. Là, c'est le contraire, là. C'est pour leur Ah ouais, pourrir le cerveau. exactement. Ouais. Ah là là. Alors, du coup, on était. Allez, je voulais mettre une image, mais bon. Je vais supprimer une et mettre une autre. Alors, mettre une image. Oui, Attends, tu ne c'est. nous racontes pas la suite. Là, on est en plein suspense. Oui, C'est le je vais te troisième raconter la suite. Attends, lecteur. attends, je vais Attends, raconter la suite alors. la suite, quand même. Oh, Il y a- oh, mon il y a- fils, Un je le suspense, connais. quand même. Ouais, bah oui, attends, je vais raconter. Mais il c'est reste pareil, trois il va paragraphes répéter la même pareils. chose. Ouais, Voilà. exactement. Ouais. Il va répéter la même chose. Oh, mon fils, je ne connais personne qui soit resté fidèle à la voie que nous avons suivie, à l'exception d'un homme qui se trouve à Nassibine. Il s'agit d'un tel. Va le voir et reste avec lui. Une fois mort et enterré. Non, mais franchement, il a quel âge le mec? Il a vécu longtemps quand tu vois tous ces gens-là mourir. Ou ils avaient tous les mêmes âges chez ces gens, je sais pas, mais presque. Lui, Je me suis dit attends, il pareil est que dans toi, sa Mazemzem. Je me suis dit, mais combien de temps il a vécu le mec, en fait, pour connaître Non, mais tous c'est ces qu'il gens, en fait. empoisonne les palmets. À chaque fois, il reste 3 semaines. Hein. Il reste 3 semaines. On va Un dire petit ça bouillon comme ça. un petit bouillon de 15 heures, là, tranquille. Un peu d'arsenic.
Petit pudding à l'arsenic, vas-y, mange ça. Ah, tu crèves, vas-y, maintenant que je dois aller faire crever. Pardon, suivre son enseignement. En fait, c'est un serial killer. C'est Dexter, le mec, en fait. C'est ça, Ouais, c'est ça. Ouais. exactement. Oh là là. Du coup, alors, une Moi, fois moi- mort et moi- enterré. Ouais, vas-y. non, j'ai bien aimé la première partie en fait où les mecs ils se font chier à déterrer le gars pour le lapider et le crucifier. Franchement, Oui. quel intérêt? Ah non, mais franchement, alors qu'il était déjà mort. Ils sont fatigués pour Il était rien. déjà mort. Mais ils se sont fait chier, ouais. Ouais, du Ouais, délire. exactement. Ouais. Enfin. Donc, une fois mort et enterré, je rejoins l'homme de Nassibine. Je l'ai mis au courant de ma situation et de la recommandation de l'homme de Mossoul. Il m'a répondu, reste avec moi. Je suis resté avec lui un certain temps et j'ai remarqué qu'il ne se comportait de façon conforme à la voix de ses deux compagnons. Je suis donc resté avec le meilleur des hommes. Mais la mort a fini par survenir. Avant de mourir, je lui répondais. Je lui demandais, oh un tel, ton compagnon un tel de Mossoul m'a recommandé à toi. Il dit un tel, mais il aurait pu dire des prénoms quand même. Hein. Non, mais franchement, hein. Attends, Fulano Mengano. il raconte ça au prophète. M'a recommandé à toi. Il dit ça. Bon, j'en ai Oui, buté avant parce que les mecs, j'ai bien compris qu'ils n'étaient pas à fond, quoi. Ils n'étaient pas assez purs pour moi, à mes yeux. Ouais, oui. ils prenaient des packs chiches, tout. C'était pas clair. Donc, ils sont crevés les uns après les autres. Donc, maintenant, on m'a recommandé à toi. Je t'annonce, t'es le prochain. Waouh, putain, moi, je dis, non, dégage. Ah oui, non, Direct. c'est clair. Ouais, tout à fait. T'es un chat noir ou t'es un Euh, sale ou l'autre, mais dégage. Hein. ouais, exactement. Ah ouais, non, mais. Alors, oh, un tel, ton compagnon un tel de Mossoul m'a demandé à toi, à qui vas-tu me recommander à ton tour et que vas-tu me conseiller? Il me répondit, oh mon fils, par Allah, je ne connais personne. Donc c'était chrétien, hein, ils disent par Allah, je ne connais personne qui soit resté fidèle à la voie que nous avons suivie, à l'exception d'un homme qui vit à Amouria, en terre romaine. Si tu veux le voir, vas-y, car il respecte notre voie. Une fois mort et enterré, je rejoins l'homme de Amouria. Je l'ai informé de ma situation. Il m'a autorisé de rester avec lui. Je suis demeuré donc en sa compagnie. J'ai remarqué qu'il était un homme très bon et qu'il respectait la voix de ses compagnons. De plus, j'avais acquis, grâce à mon travail, beaucoup de vaches et de moutons. Ah, il transportait tout ce monde-là avec lui. Ensuite, la mort se présenta à cet homme et avant qu'il n'ait rendu l'âme, je lui ai dit, oh, un tel, j'étais avec un tel à Amouria, de Amouria qui m'a recommandé à toi. Maintenant, que tu te trouves à l'article de la mort. À qui vas-tu me recommander et que vas-tu me conseiller? Il me répondit, oh mon fils, je ne connais personne qui soit actuellement dans la voie que nous avons suivie, mais l'avènement d'un prophète porteur du messager d'Abraham, du message d'Abraham, est imminent. Ah ben oui, il fallait bien quand même. Maintenant, on arrive presque à la fin. Vous avez compris la fin, c'est quoi? Hein? Mais l'avènement d'un prophète porteur du message d'Abraham est imminent. Il apparaîtra dans la terre des Arabes et son exil aura lieu dans un pays situé entre deux terres rocailleuses, avec de part et d'autre des palmeraies. Il y a chez lui des signes qui ne trompent pas. Il mange ce qu'on lui offre. Il ne mange jamais le produit des aumônes. Tu parles. En C'est ces ça le deux signe. terres. Hein? C'est ça les signes, ouais. Magnifique. Hein? Entre ces deux épaules se trouve le sceau de la prophétie. Le tampon AVS. Si tu peux arriver jusqu'à ce pays, fais-le. Ensuite, il mourut et fut enterré. Bah, il aurait pu quand même faire vivre le mec, là. Mais non, il est mort. Quant à moi, je restais à Amouria autant qu'Allah le voulut. Un jour, un groupe de commerçants passa dans la ville et je leur ai dit, emmenez-moi dans la terre des Arabes et je vous donnerai tout mon troupeau de vaches et de moutons. Ils acceptèrent et m'emmenèrent avec eux. Cependant, une fois arrivés à Wadi al-Qurra, ils me trahirent et me vendirent comme esclave à un juif. Putain, porte la poisse avec lui, ce mec. Celui-ci m'emmena alors dans une ville. Ils avaient compris. Ils avaient compris cela. Voilà. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Voilà. J'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil.
Alors, celui-ci m'emmena alors dans une ville où il y avait des palmiers. J'espérais en mon fort intérieur que ce soit le pays indiqué par mon compagnon, mais ce n'était pas le cas. Bon, fallait bien quand même prolonger l'histoire, hein. Or, un jour, tandis que j'étais chez le juif qui m'avait acheté, son cousin, qui faisait partie des Banu Quraïda de Médine, m'acheta et m'emmena à Médine. Par Allah, dès que j'ai vu la ville telle que me l'avait décrite mon compagnon, je l'ai reconnue. Je me suis établi donc avec mon nouveau maître. Le prophète fut envoyé alors et il demeura à la Mecque. Je n'entendis rien sur lui, tandis que j'étais occupé par mes charges d'esclave. Ensuite, il immigra à Médine. Ah oui, donc quand il a immigré à Médine, c'est là où il a fait sa connaissance. Par Allah, alors que j'étais juché sur un palmier, il cueillait des dattes et que mon maître était assis sous le palmier, son cousin arriva et lui dit « Oh, un tel !» Bon, tu peux. Pareil, il n'y a toujours pas de nom. Qu'Allah fasse périr les Haus et les Khazraj. Ils sont rassemblés maintenant à Quba autour d'un homme venu de la Mecque aujourd'hui et ils prétendent qu'il est un prophète. Lorsque j'entendis ces paroles, je fus pris d'un violent tremblement et je faillis tomber sur mon maître. Je descendis donc du palmier en disant au cousin de mon maître « Que dis-tu? Que dis-tu » Mon maître se mit en colère et me donna un violent coup en me disant « De quoi te mêles-tu? Continue ton travail. » Je lui répondis « Il n'y a rien, je voulais juste savoir de quoi il s'agissait. » J'avais alors une quantité de dattes stockées grâce à mon travail. Je l'ai pris avec moi et j'allais rendre visite au prophète à Quba. J'entrai chez lui et je lui dis « On m'a dit que tu es un homme vertueux et que tu as des compagnons avec toi qui sont étrangers et pauvres. Voici une quantité de dattes que j'ai pu amasser pour les donner aux aumônes. Or, je vois que vous en avez plus besoin que d'autres. Vous en avez plus besoin que d'autres. » Je lui ai présenté alors le sac de dattes et il a dit à ses compagnons « Mangez-en », tandis que lui ne voulut pas y toucher. Je me suis dit alors, en mon fort intérieur, voilà la première. Je le quittai donc et j'allais amasser d'autres dattes. Ma Zemzem, Ouais. là, pour le coup, il n'est pas con, le prophète, hein. Tu Oui. vois, il y en a 50 avant qui sont les uns après les autres. L'autre, il offre des dates. C'est clair, il les mange. Les autres, allez, mangez-les. Mais lui, il ne touche pas. Tu crois que pas c'était des con, fêtes de chèvre? Ouais, Tu crois que c'était des fêtes de chèvre? Il a vu le truc? Non, mais ouais, il a deviné que l'autre, il a donné les gens. C'est clair. Ouais, c'est ça. Il a capté. Pas tes dates. Oui, merci beaucoup. Hein. Tenez les gens, mangez. Ah, c'est ça. Non, mais après, il va manger quand même, hein, le prophète. Hein. Et il a peut-être testé d'abord, voir si eux, ils ne meurent pas, ben, il peut manger, tu vois. Je le quittais donc et j'allais amasser d'autres dates pour les lui apporter. Entre-temps, le prophète s'était établi à Médine. Je vins le voir et je lui dis il est esclave, il va choper toutes les dates de son père, de son maître. Vas-y, oui. allez chercher d'autres dates, je vais les donner au prophète de l'islam. Non, il mais n'a c'est pas trop mangé facile. mes premières dates, empoisonné. Oui. Non, mais c'est trop facile. Non, mais il manquait d'idées, là. Hein. Non, il n'y avait pas d'inspiration là, à ce moment-là. Hein. Le compteur, il a déconné, là. Alors, et je lui dis, j'ai remarqué que tu ne mangeais pas le produit des aumônes, alors je t'ai apporté des dattes en cadeau. Il en mangea et invita ses compagnons à en faire de même. Ouais, quand c'est de l'aumône, hein, il ne mange pas. Hein, c'est pour dire, soi-disant, qu'il ne mange pas l'aumône, tu sais. Il ne mange pas l'aumône Bien des gens. sûr, Ouais, il est honnête. C'est pour lui. Oui, il est noble. Bien sûr. Voilà, ouais, c'est ça. Il est honnête. Il est surtout honnête. Voilà, c'est ça. Ouais. Je me suis dit alors, en mon fort intérieur, voici la deuxième. Ensuite, je vins le voir tandis qu'il se trouvait à Bari al-Kad et assistait aux funérailles d'un de ses compagnons. Ah ben dis donc, que de la mort là-dedans. Il portait sur lui 2 capes et il était assis au milieu de ses compagnons.
Je lui ai adressé le salut, puis me mis derrière lui pour regarder sur son dos le seau que m'avait indiqué mon compagnon. Lorsqu'il vit que je m'étais placé derrière lui, le prophète sut que je voulais voir une chose qui m'avait été décrite. Il laissa alors tomber sa cape et je pus voir et reconnaître le seau. Donc il a fait descendre Ouais, sa cape, il dit, vas-y, fait regarde, il lui a fait regarde. du. Comment ça s'appelle le film avec Kim Basinger? Ah, t'as envie de voir mon. Basic Instinct. T'as envie de voir mon épaule, t'as envie de voir un peu mes. Voilà. Voilà, Alors là, c'est ça. allez, je baisse. Hop, je fais tomber ma bretelle. Ouais, c'est ça. Et... C'est du striptease. Ouais. 9 semaines et demie, voilà. 9 semaines et demie. Oh, Voilà, magnifique. c'est ça. Le prophète, il a fait un striptease sur commande. Exactement. Il avait Ouais. deviné. C'est ça. Depuis. Striptease. Ah, enfin, il a eu ça, quoi. Enfin, il a eu son striptease. Ah. Striptease prophétique. C'est ça. Ah, Rachid est parti, hein, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Il en manque un, là, on était sûr. Ouais. En effet, ouais. Par contre, il n'y a aucune description du seau, malheureusement. Oui, hein. On ne sait pas ce que c'est. Bah si, c'est un bouton poil dessus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Ça doit être ça. Hein. Il y en a beaucoup hein, qui ont des gros boutons tacnés avec un poil dessus. Le seau d'Allah. Non, un grain de beauté. Voilà. Mais bon. Oh oui, non, mais c'est magique. Hein. Alors, le messager d'Allah me dit alors. Il y a grain de beauté et il y a ce qu'on appelle poireau. Si vous connaissez, hein. Il y a le grain de beauté, il y a le poireau. Le grain de beauté, c'est un petit grain de beauté. Et le poireau, c'est un gros bouton. Le gros bouton dégueulasse. Avec des poils, quoi. C'est ça. Tu sais, le truc. C'est ça qu'il avait. Alors. Regarde, toi. Un mini palmier. C'est ça, oui. Tout noir. Ouais. C'est ça, c'est exactement. Oh là là. Alors, le messager d'Allah me dit alors, tourne-toi vers moi. Voilà, donc le messager d'Allah lui dit, tourne-toi vers moi. Je me suis donc tourné vers lui et je lui ai raconté mon récit comme je te l'ai. Ah oui, d'accord. Il laissa alors tomber sa cape et je pus voir et reconnaître le seau. Je me jetai alors sur lui en l'embrassant et en pleurant. Voilà. Le messager d'Allah me dit alors, tourne-toi vers moi. Je me suis donc tourné vers lui et je lui ai raconté mon récit comme je le rapporte maintenant à Ibn Abbas. Mais bon, comme il s'est jeté sur lui en l'embrassant, donc il était vers lui. Hein, mais bon, le prophète, il lui a dit, tourne-toi vers moi. Voilà. Donc, il lui a raconté, je lui ai raconté mon récit comme je te le porte maintenant au Ibn Abbas. Salman, qui était encore esclave, donc c'est lui, Salman, ne put assister avec le prophète aux batailles de Badr et d'Uhud. Salman ajoute, le messager d'Allah me dit ensuite, engage une souscription avec ton maître pour le rachat de ta liberté, ô Salman. Je m'engageai alors avec mon maître pour le rachat de ma liberté en contrepartie de la plantation de 300 palmiers et de 40 onces d'or. Tu te rappelles là, 300 et toujours le 3 et le 40 hein, au ratio. La numérologie. Oui, les trous, c'est 300 palmiers quand même en Arabie Saoudite. C'est ça. C'est ce que je me dis. Oui. Attends, c'est pas fini. Attends, après ils vont faire des trous. C'est le prophète qui va les planter. Non, mais ça, franchement, non, c'est abusé. Panoramix qui jette des graines et l'arbre il pousse direct là. C'est ça en fait. Eh Bébert, t'as connu Capsule Corp, Dragon Ball, Capsule Corp. Tu balances le petit truc là, après ça fait. Oui, c'est ça la capsule. Je pense à Panoramix quand ils mettent des glands et Obélix et Idéfix, ils les jettent dans la. Ouais. Dans le Astérix, c'est le domaine des dieux. Ils jettent des glands partout. Et t'as un chaîne de 300 ans direct ah oui, en un quart de seconde. Ah oui, ils jettent même direct. Flamme. Ah ouais. C'était avec l'eau de Zamzam. À mon avis, c'était avec l'eau de Zamzam. 300 palmiers, je suis désolé. Moi, heureusement, parce que sinon, je les ai pas. Hein. Je le dis direct, les 300 palmiers, je les ai pas. Hein. Ah oui, c'est clair. Ah non, mais là, c'est toujours dans l'exagération. Hein.
Alors, il brode, il brode, il brode. Ça devient À ridicule peine, après. Hein. à peine. Chouïa, chouïa. Ouais. Chouïa, oui. Après, ils arrosent avec ma zamzam dans l'ito. Ça Ouais, pousse. tout à fait, ouais, ça pousse direct. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est le pendant, comme dit Bébert, c'est le pendant de la potion magique. Ils avaient ça en Arabie, c'était le C'est Zemzem. ça, ouais. Et puis en Arabie, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a que du riz, du poulet. Poulet qu'ils exportent d'ailleurs. Qu'ils importent plutôt. Ah non, mais tu sais, les pèlerins, ils mangent que dalle là-bas. Hein. Il n'y a pas de légumes et fruits, rien de C'est ce, tout. c'est ce que tu disais, ils crevaient la dalle pendant le pèlerinage, là, Crever la dalle, hein. les pouilleux, là, ceux qui ont Il y a tout claqué pour le pèlerinage, et après, ils bouffent du poulet au riz, ouais. poulet au riz. Encore, hein, si tu as bien payé, ça t'a pris parce qu'il y a plusieurs forfaits. Mais Ouais, sinon, ouais, t'as que le riz. mal, hein. Ouais. Ouais. Mais bon, ils trouvent ça magique quand même. C'est la Terre Sainte, ils se sentent bien. Enfin bref. Alors, le prophète dit alors Alhamdoulilah. à ses compagnons, ouais, alhamdoulilah, tu vois. Heureusement qu'on est musulmans. Le prophète dit alors à ses compagnons, aidez vos frères, votre frère. Ils m'aidèrent, en effet, en m'apportant des plants de palmiers. Certains m'en apportèrent 30, d'autres 20, d'autres 15 et d'autres 10, chacun selon ses possibilités, jusqu'à ce que le nombre de 300 fût atteint. Le messager d'Allah me dit alors, ô Salman, va creuser des trous, et quand cela sera fait, viens me voir, pour que je les mette moi-même en terre. J'ai donc creusé des trous. Non, je te dis, hein. Là. Non, c'est horrible. Ah, Ah non, mais là, C'est Jacques et le Éco Magique, mais version. c'est c'est ça. Nicolas le jardinier, quoi. C'est vraiment, c'est. C'est ça. C'est ça. Ah non, mais c'est. Ah, mais tout ce livre-là, c'est incroyable. Là, c'est la Nabawiya, c'est génial. Hein. Si tu veux rire, tu lis ce livre. Hein. Là, j'ai donc creusé des trous. Hein, il a creusé comme un 300 trous. Hein, putain. Ouais, j'en ai creusé des trous, hein. Laisse tomber. Pour en creuser 300, t'as intérêt d'y aller, hein. Ah ouais, voilà, toi, Naulito, tu travailles la terre, toi, tu sais ce que c'est. Hein. Ouais, je sais bien Ah, ce que c'est, ouais. Ouais, c'est vraiment très, très, comment dire, sportif. Hein. Ah, pour ta Non. liberté, Ouais, puis, franchement, si chaque trou c'est un coup de bêche, ça va non plus. Si le Ouais. sol- c'est en plus, pas que. là-bas, c'est du sable. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est du sable. Et puis c'est des palmiers. Hein. C'est bon. Hein. C'est Attention. comme Hein. si tu fais des trous, tu as une plaie en plastique, tu fais des 300 trous. Hein. Non, avec une bonne Ouais. bêche, 300 trous, ça va. Quoi. Là, si c'est 1 m3, chaque trou, là, tu vas en chier, si tu veux. Mais si c'est un coup de bêche, bon, tu t'en tapes. Hein. Surtout pour planter, tu vois, un petit plant, quoi. Ouais. C'est un trou de Ouais. bêche. Ah, ça va pas plus Ouais, que c'est ça. vrai. Bah, Tout à fait. Mais, ouais, c'est vrai. Mais le prophète, il s'est pas fait chier en plus. Lui, il a fait creuser les trous et lui, il a juste mis les palmiers en place. Hein. C'est bien, il était déjà futé. Hein. il est posé. Attends, il se trimballe pas. Il faut que le palmier soit posé à côté de chaque trou. Il prend En plus, par la tige ou par le tronc et plouf, il le pose, quoi, direct. ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Alors, j'ai donc creusé des trous, aidé de mes compagnons, et quand j'eus terminé, j'en informai le prophète. Il vint donc avec moi à l'endroit choisi pour la plantation des palmiers. Nous lui donnions les plants, un par un, et il les mettait en terre jusqu'à ce que nous ayons terminé l'opération. Et par celui qui tient l'âme de Salman entre ses mains, aucun de ces plants ne s'est asséché. J'accomplis donc mon premier engagement en plantant les palmiers. Il me restait à trouver l'argent. Le prophète m'apporta une pierre en or de la taille d'un œuf, extraite d'une mine, en me disant « Qu'a fait le Perse qui a souscrit pour le rachat de sa liberté ?» J'invoquai alors en sa faveur. Et il me dit « Prends ceci, ô Salman, et acquitte-toi de ce qui te reste. » Je lui répondis « Et que représente ceci au messager d'Allah par rapport à ce dont je suis redevable ?» Il me dit « Prends-la et Allah t'acquittera avec ce que tu dois. » Alors je la pris et je la pesai. Et par celui qui tient l'âme de Salman entre ses mains, elle pesait 40 onces. Pile Voilà. poil. 40, hein, Pile poil. Ouais, pile poil. c'est ça. Il est bien Ouais. calculé, le Et prophète. voilà.
Il n'y a pas 1,1, En, 40 pile en poil. même temps, avec tout ce qu'il avait chouravé dans les caravanes, il pouvait bien faire un petit geste. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair, oui. Ouais. Bon, alors du coup, elle pesait 41. Je m'acquittais alors de mon engagement. Je fus affranchi et je pus participer en homme libre à la bataille du fossé. Puis j'assistais à tous les événements avec le prophète. Ibn Ishaq a dit, Yazid ibn Abi Habib m'a rapporté d'après un homme, des Abdul Qais, qu'après Salman, qui a dit, lorsque j'ai dit et que représente ceci au messager d'Allah à côté de ce dont je suis redevable, le prophète a pris la pierre en or, l'a embrassée, puis il m'a dit, prends-la et acquitte-toi de ce dont tu es redevable. Voilà. Eh ben, c'est un idolâtre, hein, le prophète. Hein. Il a embrassé donc la pierre en or. Hein. C'est comme ils embrassent la vulve de Ishtar hein, dans le La pierre noire, mec, ouais. hein, la pierre noire. Hein. Pareil. Ouais, pareil, il a foiré là. Il y a les pierres. Ouais, je l'ai prise et j'ai pu m'acquitter de 40. J'aime bien l'image là. Ouais. Elle est bien cette image, hein. Ah ouais, je la regardais. Ouais, Fungiril, je sais pas ce que ça veut dire Fungiril, mais. Ouais, c'est en fait c'est une. Fungi, C'est une pommade antifongique. C'est Les une champignons. pommade antifongique, c'est pour les champignons. Oui. Ouais, bah oui, parce qu'à force de mettre sur le tapis. Je pense qu'il y a un équivalent avec c'est le troisième œil en fait, je pense. C'est pas ça, non? Ouais, c'est l'œil de Tenshin Han. Il n'y a pas un mec comme ça dans Dragon Ball là. Tenshin Han, le mec là. C'est ça. Avec le crâne complètement luisant. C'est chouette d'avoir ça sur le front, hein, franchement. C'est chouette, hein. Ah ouais. Ah ouais, non. Avec ça, tu as tous les chakras qui sont ouverts. Je sais pas si un jour ce sera à la mode, mais bon. T'es prof d'histoire géo au collège, c'est la classe. Mais moi, j'avais ça avec le frottement quand je priais. Moi, je priais très tôt, hein, comme une gourde. Tu peux faire. Ah, vas-y, je te laisse parler. Non, mais vas-y, continue, parce que tu vas oublier ce que tu voulais dire. Vas-y, moi, je note prière. Vas-y. Non, comme dit Bébert, en fait, quand tu es prof d'histoire. Hein, en fait, si tu es prof de. Comment ça s'appelle maintenant, là, SVT, tu peux faire des TP directement. Oui. Tu fais des prélèvements regardez, sur le front, tu prends un petit scalpel, tu frottes ton front, tu mets ça sur le top, tu dis à tes élèves, allez, regardez les champignons. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Mais tu sais pourquoi j'ai affiché l'image, Bébert? Parce qu'au tout début du récit, là, il y avait un verset coranique qui parlait des compagnons du prophète Mohammed. Tu vois? Donc, c'est Allah qui dit Mohammed est le messager d'Allah, ses compagnons sont rigoureux envers les impies, bons et compatissants entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce d'Allah et sa satisfaction. On les reconnaît car on voit sur leur front les tracas de leur prosternation. Les traces de leur prosternation. Voilà. Les tracas, oui, c'est pareil. C'est ça. Voilà. Les traces de leur prosternation. Voilà. Tu peux me rappeler, Mazemzem, la sourate et le verset, j'ai déjà oublié. En fait c'est Vivi. 49. C'est Vivi qui a. Verset 29. Ah, exactement. 49, 29. C'est Vivi qui a posté ça, et voilà. Voilà. Ouais. C'est Naouito, en fait, tu m'as envoyé la photo de Vivi, mais j'avais peur de la mettre. Ouais, c'est peut-être des vrais mecs, tu vois. Après, je me fais striker. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de faire un peu la même. Donc, il m'a enlevé le Pfizer, là, parce qu'il y avait le laboratoire Pfizer sur le tube, là. Et du coup, il m'a refait à peu près presque la même. Mais la tienne était mieux, hein, celle de Vivi. Vous voyez bien la marque. Celle de Vivi, ouais. Mazemzem, tu avais la même sur le front à une époque, alors? Non, sur le coup de pied. Tu sais, quand tu te prosternes, tu as le pied qui frotte le tapis. Oui. Et le dessus des orteils. Voilà, c'est. Comment dire? On dit coup de pied? Je ne sais plus. C'est la bosse. Tu sais, quand tu mets ton pied. Oui.
sur le dessus du pied, là. Voilà, au-dessus du pied. Et ben là, j'avais Ouah. Ah une oui. petite marque sèche, des petites, un Et, rond et- à droite, dans le pied droit, un rond dans le pied gauche, parce que je Ah priais. ouais. Et ça et frottait le. vous, Il y a vous savez beaucoup, que beaucoup de gens qui ont ça. Hein. vous savez que j'ai bossé dans un labo de microbio et franchement, ça vaudrait le coup de faire une étude dans les mosquées, hein, sur les tapis. Je crois que ça Oh ferait peur oui. à beaucoup de gens, hein. Ça serait peut-être un bon argument d'apostasie, Bon, il y a franchement, hein. je pense que dans les mosquées, il y a de la biodiversité. Hein. Ça Ah, mais protège ouais. l'écosystème. Pépère, ça protège l'écosystème. Il y a de la culture cellulaire Préserver. microbactérienne. Oui, bah oui. Oh, mais c'est clair. C'est- Oh là Ah, les là. mosquées, c'est bien Faudrait pour les déclarer l'écologie. espace naturel protégé. C'est écologique. Hein. Non, vous croyez pas Ouais, qu'il faudrait les déclarer oui, en oui, espace naturel protégé? oui, je pense aussi. Oui, c'est ça. Oh, en parc national des mosquées. C'est ça. Ah mais carrément. Oh là là. Mais tu sais comme au niveau européen, ils sont pro-islam, ils pourraient déclarer ça, hein, ils pourraient faire passer ça comme une loi, hein. C'est ça. Surtout en Belgique. Et en Angleterre aussi, je crois qu'il y a eu qu'une ville carrément où ils prient. Je ne sais plus quoi. Chez l'Angleterre, c'était quoi? Ils priaient. Il y avait l'Aden et tout ça, je crois. Je ne sais plus quelle ville. Ah, Mohamed Nostradamus, bienvenue. Ouais, il y a des nouveaux là. Et, je ne sais pas si je l'ai dit avant ou après, mais il y en a plein qui ont la Genia et autres. Il a une idée que moi, hein. Biodiversité, c'est clair. Même si je suis musulman, Mohamed Nostradamus, tu es musulman, toi? Non, arrête. La chétane. Non, tu t'appelles moi, tu Mohamed Nostradamus et tu te dis musulman. Oh. Bah oui, Oh, oh, oh. c'est pas possible. Ah, lui, comme on dit, Shahada. il a chié dans la Il com. a shahada. C'est lequel qui a les meilleures prophéties? C'est Mohamed ou c'est Nostradamus? Lequel est le meilleur qui a les meilleures prophéties? Les plus. Oh, je crois que Nostradamus est quand même un peu plus tangible, Ouais. on va dire. Ah, il a eu quelques coups de chance, Nostradamus, que le prophète. Ouais. Il n'y en a eu aucun. Il y a Aposta Kafir qui nous rejoint. Salut Aposta Kafir. Ah, magnifique. Magnifique. Ah, Posta Kafir. Le roi de la Salut, dub. salut. Salade. Tu vas bien? Ouais. Sincèrement, bof. Bof, ouais, la Bof. santé. C'est pas assez. Ouais. Je suis pas à l'article de la mort, hein. Il faut bien le Ouais. comprendre. Et je veux pas faire pitié, ni susciter la pitié ou etc. Mais en ce moment, c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire, Ouais. je passe mes journées à souffrir à partir du moment où j'ouvre l'œil le matin jusqu'au moment où j'essaye de le fermer avant de dormir. C'est très très compliqué. Donc du coup, pour m'occuper, j'ai pas mal codé aujourd'hui, pas mal fait de code, parce que ces enfoirés de TikTok, en fait avec TikTok, c'est une course contre la montre. Ils modifient beaucoup leur fonctionnement pour la détection des lives et les enregistrements. Donc ils essaient de mettre des bâtons dans les roues des gens qui font comme moi, qui mettent des bots. Ouais. Et donc, du coup, pour me vider un petit peu la tête et l'esprit et oublier la douleur, j'ai enfin réussi, il y a à peu près 1h30, à remettre d'équerre mon bot TikTok pour enregistrer les lives TikTok. Je suis content, Ah ça oui. fonctionne. Ah, super, super. Trop bien. Ah oui, moi, le TikTok, ça me fait peur. Hein. Bravo, Ouh là là. Moi, je me bravo fais et merci striker tout pour de tout ce que suite. tu fais à Aposta J'y vais. Kafir. Ouais, en tout cas, Ce courage, qui hein, est- faut pas te fier. Ce qui est bien avec le bot, c'est que c'est inévitable. C'est-à-dire tu peux me bloquer, tu peux me censurer. J'ai même pas besoin d'être connecté à Internet. Mon bot, il est dans le cloud. J'ai une petite interface dans laquelle je rentre le pseudo de quelqu'un. Par exemple, Mohamed Salala wa Salala wa Salala wa Salala. Et si jamais Mohamed Salala wa Salala wa Salala, il a un compte TikTok, et ben dès qu'il se met en live, c'est enregistré. Il peut rien faire contre ça.
Il peut ni me bloquer, ni interdire, ni empêcher, ni rien. Ouais. Ouais. Putain, Moi, c'est c'est cool. pas qu'à faire, c'est Skynet le truc là que t'es en train de nous décrire là. C'est quoi ce Super. truc là? Non, c'est pas Skynet. C'est Ghost in the Shell. C'est pas Skynet, c'est du codage. C'est du développement de comment dire de base. Pas, je vais pas dire de base, mais c'est du développement quoi. Ouais, mais après ça qu'à faire, toi t'es le Beethoven du codage et du piratage et tout comme ça, c'est pour ça. Attends, tu joues du piano avec ton truc là. Limite, tu dois avoir une interface à la Minority Report là chez toi là. Truc comme ça. Nous on est largués. Hein. On est complètement largués, nous. Avec tout ça. Le Black Friday des prières, punaise. Ouais. Oui, Black Friday, oui, c'est quand j'ai fait l'ascension du prophète. C'est une ancienne image. Oui, donc de 50. T'as grimpé le prophète. Hein? T'as grimpé le prophète. Salala wa salala wa salala. Ouais, c'est ça. Oh là là. Alors, du coup, nous, on était donc Apostat Kafir, on parlait des prédictions en fait de la venue du prophète. Tu sais, Ouais. les rabbins juifs. Et il aura sur l'épaule gauche le sceau des prophètes, une espèce de bouton avec plein de poils. C'est ça, oui, exactement. Je connais. C'est le poireau. Je connais l'islam. Hein. Tu crois que tu crois moi j'ai extrême droite et j'aime pas l'islam juste parce qu'elle est non. Moi j'y connais l'islam. Oui, c'est ça. T'es le pionnier des apostats. Hein. Depuis 2012, tu m'as dit. Hein. Non, pas du tout le pionnier, hein, absolument pas. Je fais partie des premiers. Oui. Mais après, est-ce que je suis absolument pas le pionnier? Par contre, sur l'espace Twitter, oui, je suis le pionnier. Sur l'espace Twitter, je suis le premier. Ça, par contre, ouais. Mais pour le reste, il y avait qui? Il y avait à l'époque, elle s'appelait Imamet. Il y avait plein de pages apostats et fiers de l'être sur Facebook. Il y avait Majid Loukasha quand il a commencé, Aldostérone, Samir Eliès. Il y avait plein. Non, je suis absolument pas le pionnier. J'ai fait partie des premiers, mais je suis absolument pas le premier. Ouais. Moi, je suis la dernière. Depuis Facebook et tout ça, c'est depuis 2018-2019. Alors là, j'étais vraiment pas réseaux sociaux, moi. Bon, je rattrape un peu le coup. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est, ça se discute, elle m'a dit, il disait qu'il y avait la marque sur les genoux. Oui, c'est vrai. J'avais, qui est partie d'ailleurs. Toutes ces parties où j'ai arrêté de prier, c'est fini. Hein. On avait aussi, tu sais, quand tu te prosternes, tu poses le genou contre le tapis, le frottement, ça fait des marques un peu comme sur le front, tu vois. Le front, attends, je ne sais pas, Apostat Kafir, si tu as vu ça, toutes les cochonneries qui se déposent. En arabe, normalement, يحبون الأوساخ والفطريات التي تنتقل من الزرابي المساجد. C'est-à-dire, ils aiment les saletés et les champignons qui se transmettent des habits de prière et des pieds des musulmans sur leur visage. Voilà. Et la solution est facile et simple, et très simple. Donc après, il te montre la pommade, tu vois. La pommade antifongique contre les champignons, tu vois. Et évidemment, c'est une pommade de Koufar. Je veux dire, c'est une pommade dont la formule, les laboratoires et tous les gens qui ont trouvé ça, ça sort pas du cerveau d'un analyste. Voilà, tout à fait, exactement. Mais je pense qu'ils en mettent pas parce qu'ils en sont fiers, à mon avis, de leur truc, hein, puisque c'est dans le. Oui, ils sont fiers, oui, tout à fait, parce qu'ils disent que plus ça se développe, plus t'as la marque, plus ils sont contents. Ouais. C'est la marque des pieux, plus t'as la marque, plus c'est bien. Plus tu pues de la bouche pendant le ramadan, plus c'est bien. Voilà, c'est ça en fait. Bonne tête de vainqueur. J'attends de voir le. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Pour draguer, c'est excellent, ça. Et j'attends de voir le premier qui verra le nom d'Allah sur sa mycose, là. J'attends ça avec impatience. Ouais, ce sera miraculeux quand même.
C'est Ah marqué bah oui, Allah, c'est écrit Allah sur le front, là. C'est lutte de Dieu. imagine. Ah bah ouais. Enfin, voilà, donc oui, on a la marque sur le front, sur le coup de pied, la bosse là, du pied, parce que on pose le pied sur le tapis de prière et le genou. Ouais, l'antéchrist, oui. Mohamed Nostradamus il dit il n'y a pas un Black Friday des houris. Bah, ça repose un peu les houris, les pauvres. Hein. À 200 et combien 70 houris à 5. C'est mieux, c'est bien. Hein, parce qu'il faut Et que nikah au paradis, il ne faut rien d'autre. vous voyez qu'il lave les tapis dans les Ça va. mosquées, vous qui avez fréquenté les mosquées de temps en temps? Je ne sais pas du tout. Je demanderai à mes frères et sœurs. Franchement, Al-Wardi, c'est toi et ta chance. Dans quelle mosquée tu vas, hein? Roulette russe, mon gars. Il y a des, il y a des mosquées, il se passe des trucs la nuit. Ça schlingue dans les mosquées, les tapis. Tu rigoles ou quoi? Ça pue. Attends, mais franchement, tu poses ton pied, Ça fait- c'est. Après, ça y est, appelle ton assureur, hein, c'est foutu pour toi. Ah ouais. Non, mais moi, avec ma maniaquerie, ce serait impossible. J'aurais jamais pu être musulman. Salut Rachid. Il est revenu, Rachid. Ouais. Re-salut, Rachid. Non, c'est Est-ce pourquoi que parce qu'en fait- Ouais. tu parles d'odeur, Horace? Est-ce que ça sent comme dans les vieilles salles de sport de dojo du 9-4 des années bissextiles? Franchement, Bébert, toi-même, tu sais qu'il y a des endroits, il y a des mosquées, tu te dis, mais t'envoies le service d'hygiène, mais c'est faut envoyer les mecs de World War Z, là. Le virus, il est partout. Il est dans l'air, il est au mur, il est au plafond. Ah ouais. Les mosquées, là, je sais pas quoi, préfabriquées Algeco, t'es sérieux, quoi? Tu crois qu'il y a une once de salubrité là-dedans? Le truc, il va s'effondrer sur ta gueule et tu crois en plus qu'ils vont rajouter des mecs pour nettoyer au sol. Mais ça va pas. Le En tapis, gros, ça sent le zob. Ah, attends, Dans bien beaucoup de sûr. mosquées, ça sent le zob, quoi. Laisse tomber. C'est ça. Un mix entre, entre la transpiration du mec, t'as l'impression il s'est lavé il y a 3 semaines, l'autre, le truc de la cuisine. L'odeur des pieds. Bah attends, mais bien sûr, Pendant la Ramadan. mycose là, tu sais, la mycose qu'il a entre le pouce et l'index là de son gros pied là, il fait du 48 là, tu sais, sa zapata là, laisse tomber, tu deviens ouf. En plus, s'il s'assoit à côté de toi et tu sais, il te regarde, il te sourit, tu fais oh là 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 là, laisse tomber, je vais aller me Oh, brûler, laisse- je Mais vais à la, sauter dans fin, à la fin de la prière, tu dois lui serrer les mains aussi. Oh, T'as envie de lui dire oh que non. Oh là là. Oh, laisse tomber. Non, mais mon mari, il a été Non. une fois à la mosquée. Bon, il n'a jamais prié, lui. Hein. Heureusement. il a rattrapé. Enfin, il a pas vraiment perdu de temps dans cette religion, mais il a fait le ramadan. Bon. Ses parents étaient musulmans. Enfin, il avait un père qui était imam. Son père était imam. Mais il m'avait dit qu'en fait, il est parti une fois à la mosquée. Ça puait les pieds. Ouais, ça sent Tu les Flingué. chaussettes. m'étonnes. Ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui font même leurs ablutions sur place. Donc, tu arrives avec tes pieds mouillés, c'est à la dernière minute, vas-y, tu fais les ablutions, tu rentres. Ouais, Et c'est idéal, ça, pour les mycoses. Pour les mycoses, c'est idéal comme milieu de idéal, culture. bah Ouais. oui. Ça sèche pas, tout est fermé. Enfin, bref, c'est. Laisse tomber. Ouais, il faut tout passer au lance-flamme. Ouais. Ouais, parce qu'il faut laver, il faut sortir les tapis au soleil pour qu'ils sèchent et Ah tout. non, mais tu vas là-dedans, minimum, tu mets trois couches de protection au niveau des chaussettes parce que vraiment, sinon, tu vas attraper un truc. C'est ça. Tu mets une pommade dentifrice. Manger de l'intérieur. Ah non, vraiment. Moi, je me rappelle quand je partais, je m'enveloppais. Limite, si je pouvais aller en doudoune, j'allais en doudoune. Tu Tu sais, m'étonnes. brûle les vêtements après. Vraiment. Oui, c'est ça. Il faudrait un sas de transition après à la sortie avec un Ah, traitement. mais il y a des sas, c'est ça le pire. Mais même les sas, ils peuvent rien. Même les sas, ils sont pas armés pour ça. Mais ça, désolé. Hein. Sans parler d'épée. Oui, j'ai mis. Ouais, il y a des paix aussi. Ils se retiennent, les pauvres. Hein.
Ça, je me rappelle, moi, ça me fait chier. Ça me faisait chier. J'ai un Ça. dossier, Franchement. de ouf. J'ai un dossier de ouf. En Ouais. fait, c'est un pote à moi. C'est pas un muse, mais le gars, bref, c'est un chrétien. Et en fait, un jour, et comme lui, il est pote avec beaucoup de muses. En fait, ils m'ont dit, vas-y, viens à la mosquée juste pour que tu vois. Bon, le mec, il a dit, vas-y. Bon, bref, il est parti avec à la salat toujours. Et en fait, au moment où en fait, où l'imam il fait Allah Akbar et ils vont au recours, tu vois, en fait, en gros, tu te penches, il y a un mec devant lui. Excusez-moi, j'en peux plus. Je repense à la Vas-y. scène. Le mec, quand il s'est penché, il lui a pété dans la tête. Oh non. Oh, c'est- oh non. Il s'est pris de l'échelle colis direct dans le nez. C'est ça. Est-ce que le mec, est-ce qu'il a quitté le rang juste Mon pote, il m'a après dit, pour faire ses mon pote, il m'a ablutions? dit, mon pote, il m'a dit, ça sentait le mort. Le pauvre. Et Bon, ça dépend quelle paix aussi, hein, parce qu'il y a des paix peut-être où il peut rester. Mais tu sais qu'il y a un hadith qui dit, Ça dépend. il y a un hadith Est-ce que- qui dit, est-ce si que- tu sens pas l'odeur, tu sens pas. Est-ce que le camis a bougé? Est-ce que le camis a eu des vagues? Il m'a dit, ça sentait, ça puait le rat mort. oh Le non. gars, il avait tellement la honte qu'il les a invités à manger chez lui. Mais jamais de la vie. J'espère Jamais qu'il est pas. Il a accepté. Et ton pote, il a accepté. Le pire, c'est qu'il Tête est dans parti. la gueule. Allez, viens manger chez moi. Je vais te régaler. Tu vas voir, tu vas voir. Oh Bien non. sûr, purgatoire. Le titre. Mais- Je suis mal à l'aise. Putain, Je suis mal à l'aise, les amis. Je bien peux pas rester pété. avec vous. C'est Ah, je suis Ouais, désolé. Elle m'a remonté à la surface, celle-là. Elle était. Je La suis désolé. posta, repose-toi, mon copain. Aposta Posta Kafir. Kafir. Ouais, bon courage à Tu toi. pars Oui. Je suis Ça dit désolé. quoi Non, tu pars pas là. Non, je plaisantais. Non, je disais que j'étais mal à l'aise. Ah, mais d'accord. je plaisante. Ah, je Oui. crois que t'étais pas bien. Je suis Ah, désolé. ça fait Dès que t'as dit ça, peur. ma Zemzem s'est remonté à la surface, le truc, le dossier. Ah non, mais Non, bien, le mec, bien il relation. invite à il invite à Surtout bouffer chez pendant lui le juste ramadan. après, lui avoir pété dans la gueule, quoi. C'est Ah, toi, t'as bien encaissé. T'es endurant, toi. Je t'invite à la maison, tu vas voir. Mais pourquoi on transforme pas les mosquées en usines de biogaz? Ce serait intéressant, ça, comme C'est plus-value. ça, Non? tout à fait. Puisque Ah oui, l'islam, t'avais c'est tout une image pourri. sur ça, toi. T'avais une Oui, image. j'avais une image. T'avais Mais je fait. sais Non, pas non, non, comment non. t'envoyer. La seule utilité des mosquées, et je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ce que je vais dire, c'est pas de transformer ça en usine à gaz ou ce que tu veux, c'est de transformer ça en pierre pilée, en sable. Tu vois, tu prends faut Ouais. tout broyer, tu fais du sable avec. C'est la seule utilité Ah des ouais. mosquées. Oh, Ouais, c'est c'est vrai. dégueulasse, c'est ce que tu dis à Poste Kafir. C'est pas humaniste parce que qu'est-ce que tu fais du droit aux gens d'avoir leur liberté de culte et d'avoir leur endroit où ils peuvent pratiquer. Bah, j'en fais rien, j'en fais du sable, Péter justement. tranquillement. Ouais. Mais ton pote, il est parti à Salat Jumu'ah, ça aurait pu être pire, il aurait pu aller au Tarawih. Là, il aurait souffert, mais pas pendant 20 minutes. Il aurait souffert. Ah, Ah, c'était oui, une ce heure. que j'ai pendant le ramadan, c'est horrible. Ah, c'était oui, 2 heures minimum comme de je sais pas quoi. souffrance. Bah oui. Ah ouais. Et si t'as la cagagne, tu fais comment alors? Alors là, moi, je garantis plus rien, on va se débrouiller. Déjà, moi, il m'a raconté ça. Et je l'ai regardé, je dis, mais pourquoi t'es parti chez lui? Il m'a dit, ah, je sais pas. Tu sais, au bout d'un moment, il y a tout qui passe. C'est pas grave. Ah oui, non mais. Ah, c'est. Ah, mais tu rentres là-dedans, faut te mettre en apnée. Ah, Ah oui, Ah ouais, ça tu je m'étonnes, Laisse tomber. Et, non, pendant le ramadan, Tarawih, les pauvres gens, c'est incroyable, hein, parce qu'ils mangent le soir, ils se goinfrent, après ils vont prier toute la nuit, ils dorment 2 heures. T'imagines, c'est Étienne, t'as mangé après une journée de jeûne, t'as des flatulences et tout, c'est une souffrance Mais pendant c'est Tarawih. horrible. Et surtout, C'est moi, je me horrible. rappelle quand j'étais petit, le ramadan, il tombait pendant l'été. Donc, tu avais la giga canicule le soir. Vas-y, ça rajoute encore les Voilà. 30 Ah, degrés. je confirme. Il y avait une année, le ramadan, il tombait en plein milieu du mois d'août. Oh Moi, je là l'avais là appelé là. le ramadan Ligue des Champions. Ah oui. Parce qu'en Ouais. fait, il y avait un jour,
c'était 2h, 22h. Et en plus, il faisait chaud et tout, laisse tomber. Le truc, si tu survis à ça, tu peux tout faire. Tu peux aller vivre en Antarctique. Ah oui, 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 oui. Tu peux même aller vivre au Pakistan. Minimum, tu devais te réveiller à 15h, sinon ta journée, c'était la souffrance. Tu devais minimum faire la grasse mat jusqu'à 15h, sinon c'était invivable. Ah ouais, non, c'était un truc de fou. Quelle torture, ouais. Ah non, c'était vraiment la torture. En Ouais. plus, c'était pas les étés, parce que moi, bon, comme beaucoup, je rentrais au bled, donc c'était les 40 degrés du Maroc. Ouais. Hein. C'est pas l'été français, hein. C'est l'été pur et dur. Non, sous non, le soleil, je te comprends. J'ai vécu dans un pays où il y avait au-dessus de 40 degrés et 90% d'humidité, donc je connais bien l'ambiance du truc, ouais. C'est Ah chaud. non. Et encore, tu as des gens qui devaient taffer dehors ou quoi. Je sais pas En comment ils plein faisaient. cagnard, ouais. Ouais. Non, c'est Oh là pareil, là. sans boire et tout, c'est juste terrible. Ouais. Ouais, mon mari travaillait dehors à l'époque. Il arrivait avec les lèvres toutes gercées. Il me dit bois, mais non, rien à faire. Ah, franchement, maintenant on fait plus le ramadan. C'est tout bénef. Mais ah oui, c'est horrible, hein, on est conditionné, c'est un truc de fou. Puis on était fiers, oui. Mais non, on est habitués depuis petit. Tu sais, des voisins français qui nous disent mais c'est pas dur de pas boire de l'eau. Mais si, si, c'est facile. Mais en fait, c'était pas facile du tout. Hein, que du bobard, des bobards. Là. T'es fier de nous et tout. C'est comme celle qui porte le voile à 50 degrés, désolé, mais je sens pas la chaleur. Bah si, bien sûr que si. Ouais, Hein, c'est ça ça. dégouline à l'intérieur. Mais non, Ben, Allah tu me m'étonnes. donne la baraka, Allah me facilite. Non. Voilà. Oui, facilite le transit, ouais. Non plus, ouais. On se ment à nous-mêmes, en fait. Voilà.